Oui, salut à tous mes boss, salut à tous mes sphinx. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes dans la renaissance. J'espère encore que vous avez la puissance, la force pour entamer quoi que ce soit dans votre vie. Ce soir, avant de commencer la vidéo d'abord, veuillez vous abonner, partager la vidéo, laisser des commentaires. J'aimerais parler ce soir de l'être humain. Voilà. Vous allez dire de qu'est-ce que je vais parler, de quoi je vais parler ce soir. Vous savez, nous les êtres humains, il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette vie. Nous avons tellement de soucis, tellement de problèmes. Nous sommes tellement préoccupés par l'extérieur que nous n'arrivons pas à nous comprendre nous-mêmes. Parce que nous avons grandi avec des connaissances, des habitudes que nous avons vu grandir, que nous avons inculqué des valeurs qui ont rendu possible aujourd'hui notre personnalité, la personnalité que nous avons aujourd'hui là, c'est dû à nos habitudes, à notre éducation, tout ça. Vous savez, dans la vie, tout est énergie. Tout est énergie. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est tout simplement la présence. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous permet de parler. C'est ce qui nous permet de voir. C'est ce qui nous permet d'entendre. C'est ce qui nous permet de nous déplacer, au fait. C'est ça l'énergie. C'est ça l'énergie. L'énergie, c'est une expérimentation. Vous savez, l'énergie, c'est quelque chose qui bouge constamment. C'est quelque chose qui bouge constamment. C'est quelque chose qui est en mouvement. C'est pas quelque chose qui stagne, en fait. Donc nous devons comprendre que toutes les démarches que nous faisons, toutes les actions que nous allons mener dans cette vie, nous allons toujours avoir des répercussions. Nous allons toujours avoir des retours. C'est ce qui fait dans nos vies, on en a tellement de difficultés, on n'arrive pas à comprendre. Alors qu'il y a des actions qu'on a menées, il y a des événements qu'on a faits, il y a des choses qu'on a faites et qui nous rattrapent après. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si nous retrouvons dans des situations pénibles, désastreuses, dans des situations qui ne nous amènent nulle part, on cherche constamment à changer de situation, on cherche constamment à changer les choses. On est essentiellement tourné vers l'extérieur, alors que toute la solution se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, pour contrôler le monde, pour contrôler l'extérieur, il faut savoir se contrôler soi-même. Aujourd'hui, nous voyons des cas de suicide. Aujourd'hui, nous voyons des cas de tromperie. Aujourd'hui, nous voyons des guerres, des tromperies, des meurtres, des trahisons, des vengeances à travers le monde. Cela est dû à quoi? Cela est simplement dû à la non-maîtrise de nous-mêmes. C'est-à-dire nous n'arrivons pas à nous maîtriser nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à maîtriser nos émotions. Nous n'arrivons pas à maîtriser nos pensées. Nous agissons constamment sur le coup. Nous ne réfléchissons pas avant d'agir. Lorsque les événements viennent à nous, on est tellement blessé, on est tellement émotif, nous réagissons de façon directe. Vous comprenez, je comprends, c'est normal, c'est quelque chose qui est instinctif, mais c'est ce qui nous conduit très souvent dans la négativité, dans les peines, dans les discussions, dans des problèmes. Et nous ne comprenons pas. Alors que la solution est en nous. Il veut dire quoi par là? Lorsque la solution est en nous. Lorsque, par exemple, je donne un exemple, vous voulez améliorer vos finances, vous voulez changer les choses, vous voulez acheter des voitures, vous voulez changer la vie de votre famille, vous voulez sortir de ces situations désastreuses. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que la solution à tout ça, c'est vous. La solution est à l'intérieur de vous.
les problèmes que vous vivez actuellement, vous qui m'écoutez, les problèmes que vous vivez là, vous oubliez que c'est vous qui êtes à la base de tous ces problèmes. Nous allons remettre ce problème dans les mains de quiconque, des personnes, de nos parents. Nous allons remettre ces responsabilités à d'autres personnes, alors que c'est nous-mêmes, tellement qu'on n'a pas conscience, tellement qu'on a été éduqué du fait qu'on doit tout remettre, on doit tout poser sur l'autre, on doit tout miser sur l'autre. Aujourd'hui, nous oublions que nous sommes l'architecte de nos problèmes. Nous sommes à la base des situations dans lesquelles nous sommes. Et pour quitter dans ces différentes situations, nous devons nous poser des questions. Est-ce que ces situations que nous vivons, est-ce que les gens vont nous aider à quitter dans cette situation? Probablement pas, non. Personne ne va venir nous aider. C'est nous qui devons prendre conscience de nous-mêmes, de notre pouvoir, de notre mental, de notre volonté à pouvoir changer les choses. Vous savez, la vie, c'est simple. Pour avoir ce que vous voulez, c'est simple dans la vie. C'est comme lorsque on est amoureux d'une femme, d'une fille, et que nous allons commencer à avoir des pensées romantiques, des pensées érotiques. Nous allons commencer à avoir des pensées érotiques envers cette fille, envers cette go. Et finalement, nous allons miser tous nos efforts pour pouvoir avoir cette fille. Et cela arrive généralement. Cela finit par arriver à 90%. Nous finissons généralement pour avoir cette fille. Cette fille, par finir, va accepter nos avances et on va finir ensemble. Les effets que nous allons mettre, les forces que nous allons mettre, la pensée que nous allons émettre, les énergies que nous allons émettre. Vous imaginez tout ça pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir être désiré, pour pouvoir avoir la femme destinée, la destinée, tout ça. C'est cette même démarche que nous devons avoir pour obtenir un changement dans notre vie. Parce que les habitudes que nous avons sont des habitudes destructeurs. Vous savez, nous les humains, nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous pouvons changer nos finances. Nous pouvons pas tout avoir, mais réellement, si tu penses à quelque chose que toi tu veux avoir, que tu veux accomplir, tu peux y arriver. Je ne peux pas dire que tu ne peux pas arriver, mais tu peux y arriver si tu penses à ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous tous, on aspire au bonheur, on aspire à la liberté, on aspire à la paix intérieure. On veut être dans de bonnes conditions. Mais comment faire pour aller vers ça? Il faut commencer à prendre conscience de soi-même, à prendre conscience de sa situation et de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur la bonne route? Lorsque vous vous posez cette question, est-ce que les personnes qui aujourd'hui ont ce que moi je veux, les personnes qui ont réussi, les personnes aujourd'hui que moi j'admire, que je veux les ressembler, est-ce que ces personnes-là, qu'est-ce que ces personnes ont fait que moi je peux faire aussi pour changer, pour me détacher de ma situation actuelle? C'est à ça que vous devez penser, vous devez poser des questions. Et cela va vous amener à étudier, à apprendre des connaissances, à étudier, à adopter de nouvelles habitudes. Et c'est ce qui va vous permettre de changer. Mais tant que vous ne vous posez pas de questions, tant que vous n'apprenez pas les personnes qui ont réussi, comment est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les actions émotionnelles, quelles sont les démarches qu'ils ont menées, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la finance, par rapport aux émotions, par rapport aux relations sociales. Quel comportement avaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Si vous n'adoptez pas ces mêmes approches-là, vous n'allez pas y arriver. La vie est tellement simple.
La vie est tellement simple. Mais lorsque nous stagnons, nous répétons les mêmes choses. C'est seulement que nous devons comprendre que ce que nous faisons là n'est pas la bonne chose. Les habitudes qu'on a, on est constamment dedans. Et on veut que non, les choses changent, alors que les choses ne peuvent pas changer. Les choses ne peuvent pas changer dans ces conditions. Pour que les choses changent, nous devons apprendre de nouvelles choses. Nous devons quitter cette habitude médiocre qui est ancienne et adopter de nouvelles habitudes. La route sur laquelle nous sommes, nous devons quitter cette route et emprunter une nouvelle route qui va nous aider à avancer. Donc c'est tout mon message du soir. Mes boss, mes sphinx, j'espère que vous avez retenu la leçon. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Partagez la vidéo, likez, laissez des pouces. On est ensemble. Boss, sphinx.